Oui, bonsoir à tous les amis. Bonsoir, Bonsoir à bonsoir. tous les Merci amis de du m'avoir chat. invité dans le Bonsoir. live. Avec plaisir, avec plaisir. Bonsoir au modo du chat. Bonsoir à tous les amis. Petit live ce soir. Peut-être un peu plus court que d'habitude. Mais ça ne va pas nous empêcher de passer un bon moment. D'accord, d'accord. Mais on Excusez-moi, veut bien juste attendre notre ami le globiste. Parce que même moi, je suis un ouais, platiste, hein, pendant mais que bon. notre ami il est en train de chercher le lien, Ah, je voulais oui. reposer la même question qu'hier et que d'autres ont posé, hein, c'est par Alors rapport attends. aux Alors nouvelles. alors les amis, il y a, je peux afficher la liste d'attente là. Il y a Clovis, Anton, Jimmy et Guy. Donc c'est Clovis en premier, Anton en deuxième, Jimmy et Loco en troisième, et après ce sera Guy en quatrième. On va essayer Ok, de faire à peu près du Ouais, 5 ouais, minutes ouais. chacun pour que tout le monde puisse prendre la parole et qu'il n'y ait pas trop d'attente. Salut Anton. ouais, il est parti Clovis. Ah ben Clovis c'est parti, ben, salut Anton. Clovis, il est reparti chercher les rois. C'est ça ouais, un nom comme ça. Bonjour la compagnie. Salut Fabrice. Salut, Euh, salut. Anton, Oh, Samus, Fabrice, Anton, est-ce que tu es là? Oui, Une fois. oui, oui. Ouais, t'es là? Alors dis-moi, t'es tombé par Mhm. hasard ou tu connais la chaîne, mon ami? Non, non, je suis tombé par hasard. T'es tombé complètement par les hasard. gars, Ok. on va tous en Antarctique. Hein, ça Alors, vous dit? Fabrice, s'il te plaît, c'est chacun son tour. Sinon, c'est le PMU, le bar du coin. Tout le monde parle en même temps. Ça ressemble à rien. Personne comprend. Tu vois, c'est plus audible. Dis-moi, Anton, tu es surpris de voir le sujet évoqué? Non, même pas. Ok. Pourquoi t'es pas surpris de voir la forme de la Terre Parce que les remise? dingues qu'on peut entendre de nos jours, même pas ça me choque, ça. Ok. Le but du live, que tu vois, j'ouvre quasi tous les soirs depuis 8 mois là, avec cette question qui défile en haut, je vais l'agrandir, parce qu'effectivement, peut-être qu'on ne la voit pas assez, voilà, tu vois. Si, Et si, cette on le question voit, on le défile voit. depuis 8 mois, frérot. J'ai reçu tout corps de métier, tous les métiers, tous les niveaux d'études. Mhm. Et en fait, on cherche à savoir, tu vois, nos abonnés, on est pas mal, tu as vu tous les soirs, on cherche à comprendre quelles sont les preuves de la Terre sphérique aujourd'hui. Sur quoi tiennent des preuves de la Terre sphérique et vous entendre dire comme tous les soirs que vos preuves ne tiennent que sur la confiance. Et donc, le résumé, en fait, du live, c'est qu'est-ce que la science? Est-ce que la science, c'est la confiance ou est-ce que la science, c'est l'expérience? Tu vois? Après, on ne peut pas savoir. On va savoir ce qu'Aton il va Alors, nous dire. Tu vois? c'est qui a répondu? Il me semble que c'est pas la voix d'Anton. Il avait une voix douce, calme. Non, c'est Guy, Ah, c'est moi. il était impatient, hein, Guy. Hein. T'as pas 5 minutes. Hein. Ouais, Ah, c'est dur. moi, Hein. depuis Je le sais temps, que je c'est suis un dur. platiste. Moi, ça fait un moment que je suis un platiste. Après, Pas de moi, je veux souci, Guy. savoir. Pas de souci, Guy. Je te promets. J'aime, tu vas faire du tête à tête. Euh, bon, et quand je on sera peux ensemble, après, intervenir. quand on sera ensemble, je te jure, celui qui nous interrompra aussi. Donc, Anton, mon ami, Oui, oui, oui. tu es toujours là. Donc, quelles sont les preuves, ça c'est le public qui veut les entendre, qui te raccrochent à la Terre sphérique? Ben, la Terre, c'est pas une sphère. Ah, ok. La Terre, c'est pas une C'est, sphère. en fait, la Terre, elle a une forme et j'arrive pas à prononcer le nom. Elliptique. Ellipsoïdale. D'accord. En Géoïde, fait, quoi. Une patatoïde. un petit peu. En fait, c'est à cause de la gravité et de sa rotation elle-même, elle est à l'équateur, ça va être plus long que au pôle sud et au pôle nord. Quelles sont tes preuves de ce que tu es en train de raconter là? C'est comme si tu me La disais, gravité. c'est comme si tu me disais, il y a le Père Noël qui habite au pôle Nord et en fait Et l'autre au pôle Sud. j'ai des Et le images, j'ai des Père photos. Fouettard au pôle Sud. Est-ce que tu vois ou pas l'équateur, ce que c'est? Ouais, un petit peu. Ok, donc c'est la ligne invisible tout autour qui définit le pôle sud et le pôle nord de la Terre. Mhm. Et donc? Si on prend des toilettes, qu'on va tirer la chasse d'eau, dans le pôle Ouais. nord, ça va tourner dans le sens de... Comment ça s'appelle? Des aiguilles d'une montre ou l'inverse. Voilà, c'est ça. Et c'est l'inverse au pôle sud. Et ça, c'est
à cause de comment ça s'appelle La force de Coriolis. De Coriolis. C'est ça? Hein? Coriolis. La force de Coriolis. Oh ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas Bah, c'est si. voilà quoi, c'est la gravité, c'est et puis tu jettes un truc, ça tombe. Et tout à fait. Ça c'est même pas la science, c'est juste de Ah ouais. l'observation. Tout à fait, tu flottes aussi. Et avec la Sinon, masse. on flotterait dans l'atmosphère, c'est ça? On flotterait tous. S'il y a On s'il y a flotterait zéro tous. gravité, on flotterait. On flotterait On tous serait dans surtout mort, l'atmosphère. Ouais. D'accord. Mais tu peux faire le test facilement. Alors, Tu prends 1 kilo de plume et de plomb, tu vas les faire tomber du haut d'un bâtiment, par exemple à Montréal, ça va prendre beaucoup, beaucoup moins de temps que si tu le fais à l'équateur. Beaucoup Jimmy, plus de temps, pardon. Jimmy, Pardon, 1, 2, 3. Beaucoup moins de temps que Jimmy, si Jimmy, tu étais à l'équateur. Jimmy, je vais revenir déjà à ce que nous a dit le petit jeune sur l'histoire de la chasse d'eau dans un sens dans l'hémisphère nord et dans le sens inverse dans l'hémisphère sud. Tu es sûr de... Parce qu'en fait, qu'est-ce que la science? Est-ce que la science, c'est l'expérience ou est-ce que la science, c'est les on-dit, il paraît que... C'est pas les on-dit. Merci. Tu La vas à la science, c'est quelque réunion chose et voilà. d'exact. Comparé à la philosophie, à ce que tu fais là. Alors, Là, c'est une question de philosophie, c'est pas une question de science. c'est... Peut-être que vous n'êtes pas les seuls parmi le public à croire encore, les amis, à cette idée reçue, cette légende, cette attrape touriste Mais en fait, à l'équateur. Vous savez ce qu'il y a? Vous savez, en passant d'un côté, en faisant 5 mètres d'un côté de l'équateur, ça tourne dans un sens, et en repassant de l'autre côté de l'équateur, ça tourne dans l'autre sens. Pour 5 ou 6 euros, vous avez l'expérience réalisable. Mais scientifique, est-ce que c'est scientifique, les amis? bah oui, les champs magnétiques. D'accord. Puis comment on a une atmosphère sur une Terre plate? Alors, avant de poser des questions, on va d'abord éclaircir cette histoire. Elle est où, Eratosthène? Nanana, elle est là. Super. Là, voilà. Ah, écoutez bien, mon ami, parce que tu n'es pas le seul et tu n'es pas le premier. Tu n'es pas le premier auditeur qui monte me parler de cette histoire de... Et Je suis pas le à premier, travers pas le le siphon. dernier. Est-ce que tu as déjà capté dans le sens où s'écoule l'eau? Ah, ne me dis pas que tu penses que Tu- l'eau tu- tu as déjà s'écoule. capté ou pas? Bah, tu crois toujours à ça, à le système? Tu l'as vérifié d'abord? Ah oui, 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 oui. Ah, Il tu y a l'as même vérifié. un truc Tu l'as vérifié. en Amérique il y a un truc qui est fantastique en Équateur, c'est en Amérique. Il y a des gens qui te font faire l'expérience en fait. C'est Juste, que ouais, d'un à droite et à côté, gauche. ils font Ah ouais, couler l'eau. exactement. Ouais, excellent. À droite et à gauche de l'équateur. Oui, C'est j'ai ça. déjà vu. C'est J'ai ça. déjà vu. Ça coûte, je crois, 5 C'est euros, ça. je crois. Pour 5 euros, tu vérifies à gauche et à Alors, je sais droite. pas, moi je. Ça a dû et passer à moi, 7-8 c'était euros là en francs, aujourd'hui. à l'époque. 7-8 euros aujourd'hui pour à gauche, 7-8 euros à droite. À mon- Pourquoi ça vie, hein? Les prix, ça augmente chaque année. Non, mais Est-ce que je toi, sais par pas, mais exemple, est-ce que toi, est-ce que toi, par est-ce que exemple, tu tu peux l'as- m'expliquer Oui. ça? Est-ce que ça, sur on va, une on va, interface, on va, tu peux on va m'expliquer? t'expliquer. Mais est-ce que toi, tu l'as vérifié? C'est très important de savoir si tu l'as vérifié. Oui, je l'ai vérifié, justement. On peut C'est même pour te le ça faire que je te en parle, live, c'est un truc qui m'avait marqué. C'est un truc qui Non, m'avait le faire en marqué. live en hémisphère sud, en hémisphère nord. Il faut Pardon On vraiment. peut te le faire en live là tout de suite. Non, Pardon il faut qu'il nous garantisse qu'il l'a vérifié par lui-même. Est-ce que tu l'as vérifié par toi-même? Oui, je te dis, Parce qu'il y a c'est du un truc qui public, m'avait il y a du marqué. public. Il y a du Bah, en public fait, ce qui que tu nous mets écoute. Il y a- là, il y a un genre, truc, genre, c'est un juste truc qui m'avait, la c'est un preuve truc qui de m'avait la marqué. Terre. C'est pour ça Tu que l'as je fait te où? dis, Tu l'as testé dans quel pays et dans quel en pays? Où est-ce Amérique que- latine. Oh, le mec est allé en Amérique latine, les amis. Le En tester. Amérique latine. À l'Équateur, justement. À l'équateur, sur le passage de l'équateur, exactement. Parce qu'en tu as fait, testé- Fait voler, dans la marine, Tu- dans la marine, dans la Tu- marine, dans la marine. Juste une question que tout le public, je suis en train de lire les commentaires, ils sont en train de demander combien ça t'a coûté
Combien ça a coûté le prix? Combien? 8000 pesos. 8000 pesos. Écoute, tu crois que je vous ai dit, ça y est, ça remonte il y a 25 ans. Je suis en train de chercher une vidéo d'un scientifique de la mécanique des fluides qui va expliquer la rotation, justement ce que tu as dit Eliom à Souriat tout à l'heure. On va te montrer que de l'hémisphère nord, de chez toi, même ce soir, exactement, voilà, de chez toi, Faire en live, là tout de suite. là tout de Dans suite, mon Ouais. clavier. Allez, Ça tourne toujours dans le même sens. eh ben non, eh ben justement, ce physicien nous explique en fait que c'est une arnaque de... Je peux te couper 2 de secondes. touristes. Voilà pourquoi je te demandais combien ça t'a coûté et qu'on souriait parce que c'est un attrape touriste, un attrape, tu vois. Est-il vrai que lorsqu'on vide un lavabo, l'eau tourne toujours dans le même sens lorsqu'on habite dans l'hémisphère nord et en sens inverse lorsqu'on habite dans l'hémisphère sud? Ah, tu vois, ça tournait pas là, non? Ah, moi je dirais dans l'autre sens, tu vois. Dans l'autre sens? Pour y voir plus clair, nos cobayes ont convié au hangar Frédéric Moisy, physicien spécialiste de la mécanique des fluides. Bonjour. Salut, tu vas bien? Bonjour Laurent, ça va? Ça va. Bonjour David. Excusez-moi. Bonjour. Donc, idée reçue. Ils disent que quand c'est dans l'hémisphère nord, ça tourne dans un sens, et si on va dans l'hémisphère sud, ça tourne dans l'autre sens. Du coup, je voulais me payer un billet pour aller en Australie, donc j'allais me préparer. Vous êtes sûr qu'il y a besoin de changer d'hémisphère? Est-ce que déjà, si on reste dans notre hémisphère, l'hémisphère nord, c'est vraiment vrai que ça tourne toujours dans le même sens? On n'a pas vérifié ça. Pour le vérifier, rien de plus simple, il suffit de vider un lavabo plusieurs fois. C'est bon, ça devrait suffire. Vas-y, quand tu veux. Voilà. Et moi, je mets un petit peu de poudre. Cette poudre, c'est de la fluorescine. Elle permet de rendre le tourbillon plus visible. Ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok. Deuxième essai. J'ai remarqué que votre robinet était légèrement vers la gauche. Juste, après tout, il pourrait tout à fait être vers la droite. On va refaire le test comme ça, si vous voulez. D'accord? Ok. On remplit. C'est bon, ça devrait suffire. C'est bon. Et je mets la poudre. Ah oui, C'est dans l'autre sens. c'est dans l'autre sens. Cette le fois-ci, ça tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah Et pourtant, On est on n'a pas changé d'hémisphère. On vient de vérifier que finalement, c'est nous qui décidions avec le robinet dans quel sens ça tournait. De même, quand vous sortez de votre baignoire, vous pouvez sortir légèrement vers la droite ou vers la gauche. Ça va mettre un léger mouvement de rotation. Et finalement, c'est ça qui peut décider le sens de rotation du tourbillon. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu auras appris quelque chose ce soir, mon ami? Ah, il est parti. Il a fui. Voilà, je pense que si toi, tu n'as pas appris quelque chose, pas mal d'auditeurs auront appris quelque chose. Il y a du monde qui demande à monter. On va accueillir. Ouais. Ça te dérange pas, je C'est vais à ton poser tour, mes questions, Jimmy. après je Ouais, dois c'est partir. Ouais, c'est à ton tour, Jimmy. Je dois aller dormir. Salut à toi, Jimmy. Juste alors, hier, on vous a posé une question là. Je sais plus l'autre gars. Enfin, moi, je vous en ai posé plein. Ah, j'ai mis de c'était réponses. à quelle heure un début de live ou en fin de... Non, c'était vers les minuit, un peu moins. Un peu Mais moins, c'est pas ok. grave. C'était Alors, toujours moi qui étais en... C'est quoi? C'était par rapport à la carte que tu affiches où tu dis que c'est la Mhm. Terre. Elle est faite comme ça. Bon, moi, je vois Mhm. juste un peu d'image synthèse fait à l'arrache. Tout pourri. Non, Ça, c'est c'est un pas... truc. on peut en discuter. Qu'est-ce que tu trouves de pas cohérent Alors, ça va être très simple. Hein. Mhm. Sur ta carte, tu vois, par exemple. T'es sûr que Allez, c'était chez on va moi hier prendre- soir? T'es sûr que c'était chez moi? Si. Si, Ah bon, si, t'inquiète j'ai pas, je me j'ai pas rappelle. le souvenir. Bon, je regarderai la Alors, rediff. regarde, tu vas prendre Paris Ouais, sur la carte. ouais. Attends, je vais l'agrandir. Là. Ok, je l'éclaire. J'enlève la nuit pour qu'on y voit plus clair. Là. Et je vais arrêter Voilà, le soleil. merci. Ok. Allez, Ici. tu prends Paris Ouais, et tu fais avec un avion classique ouais. Paris-New York. Paris, New York, ici. Là, on passe près du Groenland. Ouais, Pas loin du Groenland, effectivement. voilà, Là. exactement. Ouais. Paris-New York, ça fait combien de temps? Moi, je vais te le dire. 6-7 Mais ça heures. fait combien de 7 temps? heures à peu près. 6-7 heures. Voilà, 7-8 heures, ça dépend. Ouais, à peu près. D'accord? Ouais. Maintenant, allez, tu sais quoi? Essaye de compter combien en pixels. Alors, c'est pas facile. Allez, combien, je sais pas comment tu peux faire avec un pouce Ah, ou un truc comme non, ça. cette carte-là est accompagnée d'une, j'allais dire, d'un tableau
pour remettre les échelles parce que en fait elle n'est pas à l'échelle. C'est tu vois une vulgarisation. C'est accompagné d'un tableau parce que D'accord. l'Afrique Ok, c'est l'Afrique comme est une bien carte plus grande. Mercator, je comprends. Exactement, Donc, exactement. Tout à fait. combien ça fait donc Paris-New York? Ça fait combien de kilomètres d'après toi? Paris-New York. Je sais pas moi 6-7 000. D'accord. Ok. Maintenant, on va aller à La Réunion. Ça fait combien de Ah, kilomètres? ici là, ici. Ouais, Paris-Réunion. ouais. Ah j'en sais rien. Faudrait. Bah, Putain, vas-y, mais va sur Internet. je prends une restriction. Alors distance Paris-Réunion. Ouais. À mon avis, ça doit être 2 fois plus, voire même 2 fois et demi. À mon avis. Mais est-ce que tu en as eu globistes qui sont passés platistes? Attends, après ça, distance Paris, La Réunion. À mon avis, voilà, avant de regarder, comme je t'ai dit, ça doit faire le double, voire 2 fois et demi, non? Ouais, je sais pas, vas-y. Alors, Voilà. moi, si tu veux, je vais te donner un petit indice. 9400 environ- km. Combien? 9400. D'accord. Donc tu vois, on va être dans des échelles à peu près logiques. Un avion, ça met à peu près 12 heures hein, pour aller jusqu'à Ouais, La Réunion. à c'est peu ça. près. Ouais. D'accord. Maintenant, donc tu vois où est New York, d'accord? Ouais. Bah maintenant, tu vas aller au Cap, tout au sud de l'Amérique du Sud. Ouais. Il y a combien Ouais. de kilomètres? Du Cap jusqu'à New Paris. York, Ah, l'Argentine. New York Argentine ou New York le Cap? J'ai pas compris. New York, prends une ville, Buenos Aires, un truc comme ça en Argentine. Ouais. Tu vas voir où je vais en venir. Combien ça fait de bornes? Ouais. Même pas, excuse-moi. Tu sais quoi, on va faire plus simple. Je vais pas t'embêter. Fais Paris et Buenos Aires. Paris, Buenos Aires. Ça ira plus vite. Je sais pas, ça doit faire à mon avis. Paris, Buenos Aires. Paris, Buenos Aires, je regarde à peu près. Pareil que Paris-La Réunion, hein? Non? Pas loin, non? 8000? Non. Je sais pas, 7000? Non. Regarde combien ça fait. Enfin, c'est facile. 11 000. D'accord. Ok. Ça- Donc, et on combien est c'était d'accord. tout à l'heure? C'était. Attends, je regarde 12. combien c'était pour Paris-La Réunion. Paris-La Réunion, c'était 12 000. Non, c'est presque 10 000. D'accord. 10 000. Et là, 11 Et tu 000. m'as dit- Tu vois, c'est à peu près pareil, hein? D'accord. Donc, Effectivement. t'as un papier, un stylo? Mais c'est T'as un papier, un stylo avec toi? Ouais. Tu vas. Donc, on va dire que. J'ai les fenêtres, fait- elles sont séparées là. D'accord. Donc, fais comme si que tu traçais un trait entre Paris et La Réunion. Ouais. Maintenant, tu fais comme si que tu traçais un trait entre Paris et l'Argentine, donc Buenos Aires. Où ça. Ouais. Si ton triangle. Et le triangle sur une terre Ah. sphérique, ce triangle-là, Ah, attends, c'est pas fini. je suis en train de regarder Si parce on que là, croit ta- je suis en train si de on remarquer, croit ta carte, je suis en train de remarquer que Buenos Aires, le Cap, le Buenos Aires, la Réunion, tu vois, cette Buenos Aires, la Réunion, ouais. est beaucoup plus large que sur une terre sphérique. Donc sur une terre sphérique, c'est pas éloigné. Buenos Aires, la Réunion, c'est presque la distance la plus courte du triangle. Alors Non, que là, mais c'est la attends. distance. Là, c'est la Mais tu distance passes par la. où? Là, c'est la distance la plus longue Attends. du triangle, en ligne droite. Ah ah. Il y a un truc qui va pas sur ta carte alors. Mais justement, non. Il n'y a pas de Non, ligne droite. si ta Il y a- terre elle est, si y a- ta- mon ami, y a- si y a ta pas de terre elle ligne. est plate, Il n'y a pas de ligne droite ta entre terre, Buenos elle est Aires et la plate. Réunion. Regarde, le triangle le plus court, sur une sphère, il n'existe pas. Le vol du triangle le plus court n'existe pas sur une sphère. non mais, mon ami, C'est ça que je suis en train de te dire. Et en fait, sur tout l'hémisphère sud, tu as mon ami, tu as un triangle, Il y a deux côtés sensiblement égaux.
D'accord? Sur une terre plate. Non, 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 non. Tu prends sur une feuille. On s'en fout sur une terre plate. Mhm. Tu as 2 lignes. D'accord? Ouais. Les 2 lignes, elles ont plus ou moins la même Elles ont distance. plus ou moins la même distance. Ce qui D'accord? différencie les deux modèles, Donc, c'est la distance du troisième côté. Sur une ouais, terre mais comment plate. tu fais pour Sur une avoir... terre Alors, plate. tu vas Sur m'expliquer une terre comment... plate, regarde. Sur une terre plate, c'est Mais on parle pas d'une immense. terre plate, là. C'est Un immense. triangle. Regarde ton Regarde, triangle. le troisième Comment tu côté. fais pour que Juste, le je troisième résume. côté de ton Je résume. triangle, cette taille-là? Ce qui différencie les deux modèles, c'est que le troisième côté, sur une terre plate, il est immense. Sur une terre sphérique, il est tout petit. C'est le plus petit des trois côtés. Il est Alors que sur petit. une terre plate, c'est le plus grand des trois côtés. Il est petit. Sur une terre sphérique, c'est le plus petit des trois côtés. Mon ami, ça fait combien en réalité? Combien de temps il te faut pour faire la réunion Buenos Aires? À toi de voir. Il existe, moi je connais pas ce vol. Pour moi, il n'existe pas. Il est obligé de faire escale à Paris. Obligé. Il n'y a pas de vol direct. Buenos Aires, La Réunion. Et il n'y en aura jamais. Enfin, peut-être avec le progrès, sûrement. Mais là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sur le plus petit des trois côtés, il n'y a pas de vol. Mais sinon, mon ami, tu vois, je t'ai laissé commencer par ta question en me disant que tu es venu hier soir, mais j'ai pas le souvenir. Hein. Et comme, tu vois, je veux pas remettre en cause, hier, le live a duré 4 heures, j'ai fait les 2 premières heures, je suis allé au lit, et les 2 dernières heures, c'est les collègues qui l'ont géré. Donc, peut-être que tu es passé pendant les 2 dernières heures. Tiens, il y en a un qui a trouvé dans le live. Donc, alors, sur une terre sphérique, est-ce que c'est le plus petit côté ou pas? Ou est-ce que je mets Donc, Google Earth? regarde, t'en as un câble là, il te dit que ça fait 9000 km, ça dure 15 heures. Donc tu vas m'expliquer comment une distance... Quel vol fait 15 heures? Quel vol fait 15 heures? On parle du troisième côté ou vous parlez de quel vol? Ouais. Le troisième côté entre Buenos Aires et La Réunion. Tu vas m'expliquer... Entre Buenos Aires et La Réunion. Si tu traces un trait Attends, entre soyons La clairs. Réunion... Faut que de quel vol parles-tu qui fait 15 heures? Non mais... Tu comprends pas trop les allégories, toi. Hein. C'est pas facile. Hein. Mais je veux que ce soit clair. Trace un trait, vas-y, trace un trait entre La Réunion et Buenos Aires. Ah, voilà. Allez, vas-y. Je veux comprendre. J'ai 15 heures, je sais pas d'où ça sort. Là, il est là le trait. Là. Sur une terre plate, il est là. Sur une terre sphérique, il est tout petit le triangle. Déjà 15 heures sur un petit triangle, c'est chaud. Ouais, alors, sur une terre sphérique, l'Afrique du Sud et l'Argentine, je suis désolé, les 2 pointes au sud ne sont pas les éloignés autant que sur une terre plate. Voilà où je veux en venir, mon ami. Donc, ce qui différencie déjà les 2 modèles, c'est cet hémisphère sud qui est immense chez nous, mais qui est tout petit chez vous, non, qui est votre hémisphère sud, hein. Votre hémisphère sud environ... est de la taille de l'hémisphère nord. Chez nous, l'hémisphère sud est 2 fois plus grand. Hein. Et c'est constaté sur la course du soleil, notamment. L'analem. C'était environ 10 Les fuseaux horaires. La Réunion. Les fuseaux horaires. 32 fuseaux au sud. 32 fuseaux au sud. Les yeux, c'est pas grave. T'es dans l'avion, tu as pris un cacheton, tu fermes les yeux. 19 fuseaux au nord, 32 au sud. C'est petit tropique, grand tropique. Petit hémisphère nord, immense hémisphère sud. L'analem, petite boucle, grande boucle, bon, petit tropique. C'est un peu bizarre en fait, parce que et là, on parle de plan de vol, frérot. On parle de plan de vol. Je te parle en distance. Je te parle en distance, mon ami. Tu traces un trait entre Paris, Buenos Aires. Tu traces un trait entre Paris et La Réunion. D'accord? Tu vas juste, tu sais ce que tu vas prouver, La frérot. Réunion. Tu vas prouver que les échelles, effectivement,
comme elles ne sont pas accompagnées du tableau pour faire, il y a un tableau de distance réelle entre les villes, notre ami Scientido est l'expert de l'équipe pour tout ce qui est distance putain, de l'expert. chacune des villes par Les rapport gars, à la ouais, carte, d'accord. par rapport à cette carte, sur la carte Gleason, Non, mais regarde, t'en as un c'est qui a le, fait merci c'est le, Cab, c'est le dans plus, le live. c'est le plus scientifique que je connais sur la carte Gleason, notamment les Je fais distances pas grand chose, hein, c'est au de voir sol, le numéro bis, quoi. tu vois. Non, mon ami, regarde. Il y a un gars qui a marqué câble là. Regarde dans les commentaires. Paris-Buenos Aires, 11 000 km. D'accord? Ouais. Paris-La Réunion, 9 000. Mon ami, ça fait 1 heure qu'on parle des vols d'avion, on va recentrer sur le sujet comme tous les autres invités que je reçois. Non, Quel est- mais c'est ça le problème avec les platistes. C'est S'il te qu'à plaît, s'il te plaît, partir s'il te plaît. du moment où vous, Mon ami, tu mon vois ami, pas que c'est mon un ami, film, mon ami, c'est mon comme, ami. c'est comme les forces. Vous oubliez qu'elles existent. Ah, D'accord. voilà. Ah, Bref, parlons gros, si plutôt tu veux, science la et distance. preuve. S'il te plaît, tu sais ce que j'attends? Mais c'est tout le public qui attend, c'est pas que moi, c'est même pas moi. Moi, je m'en fous. Mais si, C'est le t'inquiète, public. ça marche pas ton Regarde truc. ce qu'on attend. Refais-le, regarde. Une chose Refais la très même chose simple. avec l'Australie. Ad, je vais te muter. Tu vois, c'est rare que je mute, s'il te plaît. Laisse-moi parler 30 secondes et tu vas parler 10 minutes. Une preuve scientifique, tu vois, qui respecte la méthode scientifique, qui prouve la Terre sphérique. Et c'est tout. Et je te promets on va l'accepter ton argument. On veut ta meilleure preuve, mais qui respecte la méthode scientifique. Tu me parles de force. Quelle force? Oui, électrostatique, électromagnétique. Si c'est la Allez, on va gravité, rester sur si le c'est même la sujet. gravité, quelle gravité? Le public veut savoir quelles sont tes Non, mais convictions le par savent, il y a rapport à que la de Terre ce pas, en sphérique. fait. Vas-y, je t'en prie. Regarde, on va continuer. Allez, Buenos Aires et on va On prendre va parler Brisbane. de scientifiques qui respectent la méthode scientifique, frérot. Là, on est dans Bah, la le méthode scientifique, argument si tu d'autorité, connais, là. si t'étais vraiment un On est vrai sur plan de scientifique, mon vol, ami, argument la d'autorité. méthode scientifique, S'il te plaît, c'est que quand s'il te plaît. Je vais te descendre, frérot. Il y a 8 personnes qui demandent la de monter. méthode scientifique, c'est Voilà. que quand tu donnes un argument ou un élément, tu donnes les données, la méthode de calcul, et on est capable de la reproduire réellement. Donc, Alors, moi, je vais te redemander je vais à nouveau recentrer. Je sur vais ta recentrer, carte. frérot. Je vais recentrer. Regarde, c'est mon live. T'as vu? Pourquoi j'ouvre ce live? Pourquoi j'ouvre ce T'es un live? boss, c'est ton live. Regarde pourquoi j'ouvre ce live. Parce qu'en fait, tout le public, hein, on n'a jamais vu la courbure depuis notre naissance. Jamais. Jamais. Mais parce que vous êtes con, c'est tout. Ah bon, tu l'as déjà Y a vu, que toi? ça. Tu l'as déjà vu, la courbure? Bah ouais. Au travers Oui, d'un é- oui, au travers oui, d'un oui, écran. oui, oui. Tu l'as vu au travers d'un écran. Tu Non, l'as jamais vu non, moi, tu sais, je sors de tes dehors, hein, j'ai propres une yeux. vie. Hein. Tu peux avoir ça. Hein. Ah, bah, tu vas être le premier, s'il te plaît, en 8 mois. Donc, vas-y, on t'écoute dans le calme. Et le Vas-y, reste. ton truc, Vas-y, vas-y, s'il te plaît. refais-le maintenant sur ta carte bidon. Oh, tu veux pas comprendre. Tu manques de respect. J'ai été énormément passé avec toi. Mais c'est un truc de fou, Jimmy. T'es fou, en fait. Edwin, je crois que c'est toi juste après ou pas? Ah, bonsoir. Bonsoir, Edwin. Très bien. Je vais boire un coup. Il a pompé mon énergie. Incroyable. Impossible de discuter avec des cerveaux fermés, manque de respect, arrogants, orgueilleux, condescendants. Ouais, Impossible. je pense que le débat, il est mal placé parce que malheureusement, il y a plus un côté qui est persuadé que la Terre est ronde, comme un autre côté qui est la Terre est plate. Après, Ah ouais. Non, mais je voulais qu'il montre, s'appuie je voulais qu'il montre au grand public sur quoi tiennent ses convictions en fait de la Terre sphérique. Ouais. Il parle du Père Noël, quoi, des photos, des vidéos, Après, c'est un sujet compliqué parce que même moi, quand je prends l'avion, tu vois, il y a toujours des questions que je me pose, il y a toujours des choses que je comprends pas. Et tu te dis toujours que du coup, le monde est beaucoup plus vaste. Après, quand tu te renseignes un peu, c'est ce qui est le plus important, je pense, c'est pas forcément que la Terre soit plate ou qu'elle soit ronde. Mais pourquoi on essaye, il y a tant de choses, comment on appelle ça, cachées. Par exemple, une photo satellite qui sort de la NASA, de la Terre, elle a été retouchée, je crois, plus de 40 ou plus de 50 fois avant qu'elle soit publiée sur n'importe quel réseau social. Donc ça, c'est des questions qui amènent d'autres questions. Ensuite, la NASA, c'était une société qui de base faisait des recherches dans l'océan. Et d'un seul coup, ils se sont mis à faire des recherches sur l'espace. Ils n'ont jamais fait de recherche dans l'océan. Raconte pas de la merde. C'est faux. Bah, c'est dans l'historique de la NASA, mon frère. C'est qui? C'est encore Jimmy. Jimmy, s'il te plaît, tu peux pas dire ne raconte pas de bêtises. T'es obligé de dire ne raconte pas de la merde. Ah, vas-y, laisse-moi finir. Vas-y, laisse-moi c'est bon. finir, Non, Jimmy. dégage. Raconte pas de la merde. Tu peux pas dire ne raconte pas de sottises, de bêtises. S'il te plaît, il y a des mamans qui écoutent, des mères de famille
qui écoutent ce live. Après, c'est Aucun respect, en après, fait, c'est dans pour les l'historique. auditeurs. Aucun respect pour les auditeurs qui nous écoutent, en fait. Aucun savoir-vivre. Après, c'est dans l'historique de la NASA. Après, s'il a son avis, il a son avis. Après, Tout à honnêtement, moi, fait, je pense mais pas que la tu Terre. vois, il aurait pu dire, ne raconte pas de bêtises, voici le véritable historique de la NASA. Et voilà un échange, tu Ouais, je vois. vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et je suis sûr qu'il le fait avec ses amis. Je suis sûr il doit être sociable en plus, tu vois. Ouais, je pense. C'est un truc de Après, fou. je pense pas que la Terre elle est plate, je pense pas qu'elle est ronde, mais je pense qu'elle est beaucoup, beaucoup plus vaste que ce que l'on pense. Ça, c'est une certitude déjà. C'est une Non, mais parce que certitude. déjà, le mur de glace, tu connais un peu MrBeast? Non, je connais pas. En fait, c'est un YouTuber, mais après, ça, c'est une vidéo, tu peux aller le retrouver, tu tapes MrBeast, et t'as son pote, en fait, qui explique qu'il a vu le mur de glace en Antarctique, en fait. Ouais, c'est Parce que lui, il a fait connerie. une Moi, vidéo j'y en crois pas, Antarctique. j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. Ah, Tout ce qui sort de YouTube, frérot. Et justement, je demande à tout mon public, ne croyez personne, tous les soirs, hein, ne croyez personne, ni les platistes, ni les globistes. oui, mais Ni les si je te dis une platistes, bêtise, ni les globistes. Ni les platistes, ouais, ni les mais je te dis globistes. une Ne croyez bêtise. personne. Alors, je te dis une bêtise, mais le mec, Hmm. on lui dit, ouais, est-ce que t'as vu le mur de glace? Le Ouais, mec, il répond pas, c'est son pote à côté qui dit, oui, j'ai vu le mur. Et ouais, lui, il dit, je ne peux pas répondre à cette question. Ça veut tout dire. ouais, c'est comme Thomas Pesquet, c'est un témoignage comme, ouais, il y avait Thomas Pesquet, il y avait un pote avec lui, c'est les mêmes témoignages, frérot. Ça reste des témoignages qui sont basés sur la confiance, et c'est pas ça la science. La science, c'est pas la confiance. La science, c'est Alors, l'expérience. comment C'est-à-dire, t'expliques qu'il y a que les scientifiques ou les fortes personnalités extrêmement maîtrisées qui ont le droit d'aller en Antarctique, par exemple? ça, ils ont mis une interdiction, t'as vu, de dépasser le 60e parallèle pour tout le grand public. Bah alors, Pour que toi, moi, comment ça se fait qu'il y a un toi, traité? Comment ça se fait qu'il y a un ça- traité qui fait en sorte qu'en Antarctique, ils peuvent pas, il y a personne qui peut faire la guerre ou utiliser les terres dessus? Et le traité, il est respecté malgré Merci. toutes les guerres qu'il y a eu. Merci entre les Russes, les Chinois, les Anglais, les Américains, Ouais. tous main dans la main. Ce que ça veut dire main dans la main alors qu'ils sont à la guerre, ce que ça veut dire main dans la main, ils couchent ensemble pour l'Antarctique. T'as vu, pour préserver l'Antarctique, ils couchent ensemble alors qu'ils se font la guerre. Il y a des vies humaines, t'as des Ouais, massacres. ouais. Et pour quelle raison? Tu sais pour quelle raison invoquer? Pour la biodiversité, l'écologie. Non, ça, c'est tu pas vois. vrai, ça. Ben, Si regarde c'était le vrai traité. au niveau de Regarde, l'écologie, on c'est saccagerait pas le reste comme ça. Et regarde, en 1958, pour quelle raison? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est pour la biodiversité, laisser un continent pur, alors qu'ils détruisent. Je t'ai dit, frérot, c'est aux globistes qu'il faut poser cette question, pas à nous. Nous, on est en train. Moi, c'est la question que je leur pose tous les soirs. Pourquoi est-ce qu'on nous interdit d'aller sur un si grand continent? Tu vois, moi j'adore la randonnée. Pourquoi j'ai pas le droit? Pourquoi personne d'entre nous n'a le droit? Pourquoi on doit être accompagné avec des autorisations, des machins? C'est la question qu'on pose aux globistes. Après, par rapport à la forme de la Terre, frérot, si j'ouvre ces lives, juste pour montrer au grand public, en fait, il n'y a aucune preuve scientifique qui respecte la méthode scientifique pour prouver la Terre sphérique. Et que les preuves, en fait, scientifiques, elles sont de notre côté, frérot. Aujourd'hui, en 2025, on a au taquet de preuves qu'on nous a menti, qu'Eratosthène nous a menti, Newton, Galilée, Einstein, tous les scientifiques réunis, frérot. Tout le grand public dès demain matin. Comment? Après, à Regarde l'époque de la comment. Grèce antique, Regarde comment. c'était des grands marins, en fait. Regarde comment on C'était détruit. des grands marins, et eux, leurs cartes, elles étaient plates. C'est exactement la Terre sphérique. On est les premiers de l'histoire de l'humanité. Les Incas, les Mayas, les Égyptiens, les Babylones, tous les peuples savaient qu'on vivait sur une terre plate avec un dôme. T'as vu au-dessus toutes les civilisations. On est les premiers à croire qu'on est une bille qui tourne perdue dans l'univers. Enfin bref, comment on sait aujourd'hui, frérot, en 2025, si on nous a menti ou pas? Très simple, très simple. Après, on nous ment sur beaucoup de sujets. Il suffit de regarder la politique française ou rien que le fait que pendant la guerre froide, les USA démentissent encore qu'ils ont marché sur la Lune, alors que tout le monde sait que c'est pas vrai. Comment on démonte les globistes, frérot, tous les soirs? Tu veux savoir comment? Et dès demain, si tu es courageux, parce qu'en fait, c'est la différence entre un globiste et un platiste, c'est que nous, on a vérifié. C'est-à-dire, cet objet sphérique qu'est la Terre, soi-disant, a un rayon, comme tout objet sphérique. Elle a un rayon, une circonférence, t'as vu? Comme une balle de ping-pong, un ballon de foot. Cette Terre sphérique, elle a un rayon, et enseigné, c'est le même. Partout, mondialement, c'est le même rayon, même diamètre, même circonférence, c'est la même Terre sphérique, frérot. Et bien, cette Terre sphérique impose que c'est courbé, puisque c'est un objet sphérique. Sinon, c'est un tapis. Moi, j'affirme que c'est un tapis, frérot, parce que il
n'y a pas de courbure. Comment je le sais? Parce que selon le rayon et cette circonférence, si toi et moi, tu es sur un petit bateau de pêcheur, toi et moi sur la plage, je te pousse au loin, frérot, tu dois disparaître mathématiquement selon le rayon et la taille de cette terre sphérique. Tu vois? À un moment donné, tu dois disparaître mathématiquement, frérot. Tu vois, tu es d'accord ou pas? Mais aujourd'hui, on a les zooms. Tu vois, moi, personnellement, j'ai ce qui se fait de plus puissant depuis 10 ans. 10 ans, tu vois, frérot, pas depuis hier ou avant-hier, qui prouvent, qui détruisent cette mathématique. C'est-à-dire que je te vois à des distances, frérot, que n'importe quelle intelligence artificielle bug. Je fais bugger toutes les intelligences artificielles. Voilà pourquoi ce phénomène de terre plate se multiplie, parce que ces appareils-là sont accès à grand public, frérot. Il y en a dans tous les darties. Et les gens le savent pas. Les gens le savent pas, frérot. Imaginons notre Terre, elle est plate, on est d'accord, hein? Ouais, elle est plate. Alors nous, quand on observe les étoiles, par exemple, parce que ça, tu le sais, que avec le télescope, moi, si on commence à parler des étoiles, frérot, là, ils sont cuits. Tu sais pourquoi? Parce que c'est les mêmes étoiles depuis Babylone, depuis les Égyptiens. C'est les 12 constellations qui tournent comme si on avait une coupole au-dessus de nous. Les 12, elles reviennent à leur même place chaque année. Tu vois, chaque année, Alors tu ça, vas je suis voir d'accord. Mais c'est pas une dinguerie, ça, avec une Terre qui tourne sur elle-même, autour du Soleil. Et regarde les vitesses, 1600 autour d'elle-même, 1600 km/h, 107 000 km/h autour du Soleil, 800 000 km/h autour du centre de la galaxie, et tu as les mêmes étoiles qui reviennent chaque année comme une horloge. Bam, bam, bam. Depuis Babylone, depuis les Incas, on sait prédire les éclipses. Depuis Saros, un grec, bien avant Jésus-Christ, il a prédit jusqu'à la fin des temps les éclipses, frérot. C'est une dinguerie. C'est une horloge. Ah, je suis d'accord avec toi, là. Je te rejoins. Mais du coup... Ouais, vas-y. Vu que nous, on peut observer, du coup, comme la Lune, par exemple, ou le Soleil. Ouais. Et eux, du coup, ils sont plats aussi? C'est une dinguerie. Regarde la Lune. Personne n'en a vu, ni le profil. Il y a une face cachée. Personne n'a vu la face cachée de la Lune, frérot. Il n'y a qu'une face comme une pièce de monnaie. La Lune nous présente qu'une seule face pour tous les observateurs sur Terre. C'est nous le centre de la Terre. Exactement, le centre de regarde. l'univers. Exactement, on est le centre du système terrestre. C'est un système terrestre, frérot. Il y a le ciel au-dessus de nous, avec les étoiles et le soleil qui tournent comme une horloge, frérot. Comme une horloge, chaque constellation revient. Le cycle des étoiles, c'est 1 an. Elles mettent 1 an à faire un tour. Le soleil, pareil, 365 jours, il met 1 an à faire un cycle solaire, tu vois, en forme de 8. La Lune, elle fait son cycle en 29,5 jours. Elle traverse les 2 tropiques, l'aller-retour, en 29,5 jours, alors que le Soleil, c'est 365 jours pour parcourir l'aller-retour entre les tropiques. C'est une horloge, frérot. Ok. Alors maintenant, imaginons comment nous... Parce que nous le cacher, ça veut dire qu'il y a un désintérêt. C'est comme le droit de vote en France. Si ça avait une réelle utilité, on ne nous le donnerait pas, ce droit. Donc pourquoi nous le cacher? Pourquoi nous le cacher? C'est une dinguerie. C'est sociétal, frérot. C'est sociétal. Mais non, il y a quelque chose qu'on nous cache. Soit c'est quelque chose lié à la spiritualité, soit c'est quelque chose lié à la santé. Mais il y a quelque chose. Ben oui, regarde. Là, c'est le centre de la création, là, comme tu as dit. On est au centre, d'accord, frérot? On a petit soleil, petite lune. Tout est fait pour la Terre, pour notre bien-être, pour j'allais dire, là, on est connecté avec la nature, son prochain, et on se partage cet espace. T'as vu, on a un petit espace, on sait qu'il n'y en a pas d'autre. Donc, on en prend soin. Contrairement à, ils nous ont écarté, en fait, ils ont écarté les créatures de leur créateur, du Big Bang, en parlant du Big Bang, et un espace univers infini qui continue donc tu deviens de plus en plus petit, puisqu'il continue j'allais dire, de l'expansion, tu vois, il continue ça. Et donc, te sentir comme une fourmi alors que tu es bien plus que ça. Exactement, tu es complètement déconnecté, tu sais pas d'où tu viens, parce qu'on te fait croire qu'après l'évolution cosmologique, il y a l'évolution biologique, le tétard, la cellule, le crapaud, le machin. Et donc, en fait, tu sais plus d'où tu viens, où tu vas, tu es déconnecté de tout. Et donc, tu as une société arc-en-ciel qui va se former au fur et à mesure des générations. Tu vois, l'athéisme. Donc, le dôme, c'est la simulation. Avant les années 60, tu n'avais pas d'athéisme, frérot. Tu n'avais que des polythéistes. Dans toute l'histoire de l'humanité, tu n'as jamais eu d'athée. On est les premiers et ça va continuer jusqu'à être, tu vois, j'allais dire... toi, sur la spiritualité, tu en es où, toi? La spiritualité, je sais que, frérot, tout ça n'est pas par hasard. J'aime donner l'exemple, c'est l'exemple aux athées. Je leur dis, si là, tu es dans le désert, tu vois un iPhone au sol, par terre, tu vois un iPhone. Moi, je viens, je te dis, cet iPhone, en fait, a été créé par le sable
l'eau sur des milliards d'années. Sur des milliards d'années, les minéraux se sont mélangés et ça t'a créé cet iPhone super intelligent avec lequel tu peux appeler à droite à gauche. Tu vas me regarder, tu vas me prendre pour un fou. Tu vas me dire, mais t'es fou, toi. Ça, c'est obligatoirement quelqu'un d'intelligent qui a conçu, tu vois, cet iPhone, tu vois. Et donc le cerveau humain, regarde le corps humain, le cerveau, nos connexions. Donc, et tu me dis que l'iPhone, c'est forcément quelqu'un d'intelligent qui l'a conçu. Et nous, le cerveau humain, tout ce qu'on est capable de faire, de la faculté qu'on a de réfléchir, et ça vient des milliards d'années, du hasard, du mélange de poussière d'étoiles avec. C'est un truc de ouf en fait. C'est impossible. Ouais, je vois Tu te reconnectes. Moi, ça m'a changé au niveau de. Ça m'a reconnecté. Je suis devenu beaucoup plus gentil, beaucoup plus patient, beaucoup plus partageur. Le fait de partager, tu vois, ce savoir-là. J'ai changé complètement. Je faisais la fête du lundi au lundi. J'étais un fêtard. En fait, ça m'a changé. Ça m'a calmé, adouci. Dans tous les sens du terme, en fait. Dans tous les sens du terme. Ouais, mais je pense que toi, tu te rends pas compte à quel point, imaginons, hein. Après, Là, ouais, il y avait. c'était en 2015, 5 ans avant le C19. Donc le C19, je l'ai vu arriver, mais à des kilomètres. Et donc j'ai vu la réaction aussi de la masse, comment elle a réagi par rapport à ce phénomène-là. C'est hallucinant, frérot. La puissance du. Quand tu es déconnecté, frérot, ben, ça m'a permis, tu vois, de préserver la grande majorité de mes proches, tu vois, Ouais. et finalement, 5 ans après, aujourd'hui, avec le recul, ils me disent, putain, mais chapeau, quoi, chapeau, merci, t'avais tout vu, tu vois. Mais oui, mais ça doit. Je pense que tu te rends pas compte à quel point c'est flippant si, imaginons, si mais la Terre est vraiment plate. c'est comme je te dis, je le partage pas à n'importe qui, je sais à qui le partager. Et c'est. Non, mais imagine, tu as la certitude. Genre là, tu sais que par exemple, il y a Dieu, il vient te voir. Dieu, il vient te voir et toi, tu sais que c'est une vérité absolue, que la Terre est plate. Est-ce que toi, tu te rends compte de la dinguerie que c'est, imaginons? Parce que si la Terre est plate, c'est que on peut remettre tout en cause. Hein. Elle est plate, mais quand je te dis tout, c'est tout. Ça y est, je suis arrivé, moi je t'ai dit, ça fait 10 ans, frérot. Elle est, mais à 100% des propriétés fondamentales de l'eau. Tu peux pas plier de l'eau. L'eau, c'est une loi sacrée, c'est de niveau. Toutes les constructions mondiales sont faites sur cette loi. C'est plat, frérot. Donc toute cette surface d'eau, c'est non négociable. Il y a des montagnes, il y a des plaines, il y a ce que tu veux. Mais l'eau, frérot, c'est plat, frérot. Donc quels que soient les millions de kilomètres qu'elle peut faire, c'est plat, frérot. Et l'eau, c'est l'une des premières créations de... Tout est fait à base d'eau. Toute la faune, toute la flore, l'humain, on est 4, je sais pas combien de pourcentage d'eau. L'eau, c'est sacré, frérot, dans ce modèle, tu vois. Mais donc, ça y est, c'est réglé, frérot. Apparemment, certains, il n'y aurait pas l'espace. Quand tu touches la couche en haut, ce qui se passe, c'est qu'il y aurait de l'eau en fait dans les étoiles. Il y a un plafond, il y a un plafond déjà, il y a une limite que les Américains ont essayé, tu vois, d'atteindre avec des têtes nucléaires, j'allais dire du TNT, tu as vu des têtes de TNT, il y a une limite connue par les autorités, frérot. Ils le savent. Et mais comment ça et donc du coup, l'homme n'est jamais allé en dehors du dôme? Jamais, frérot. Jamais. C'est que des images de synthèse. Qu'est-ce qu'il y a en dehors du dôme alors? Ça c'est... Qu'est-ce qu'il y a Après, tu rentres dans le Netflix. Certains vont te dire que tu as plusieurs cieux. Ah ouais, là, après, c'est du Netflix, frérot. On peut pas y aller. C'est comme aller au-delà. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'Antarctique? Après le mur de... J'en sais rien, on nous a interdit d'y aller. Pourquoi tu veux que je te Netflix? Non, je reste après, dans beaucoup de livres saints, les 7 cieux. En haut, c'est ce qui est en bas. Mais j'avais vu, en plus, dans le Coran, c'est écrit qu'on peut pas franchir, entre guillemets le ciel. Ouais, exactement. Mais il y a un reportage océanique. On les invente pas. Et le verset exact, c'est homme et djinn. Il t'explique en mode, ils sont arrivés à un niveau de l'eau, et en dessous, ils voyaient qu'il y avait de l'eau encore. Exactement. Mais c'était une eau encore plus abyssale. Mike ça de rejoignait Grise. les écrits du Coran disant que c'était là où se trouvait le trône de Satan, apparemment. Je sais pas, ça c'est après, mais effectivement, Mike de Grise a découvert effectivement un océan sous les océans. Mais là, c'est les abysses. Ouais, on a passé son reportage il y a quoi, la semaine dernière. On a passé 1 heure parce qu'il est mort d'un accident d'hélicoptère 3 jours après avoir diffusé son reportage à la télé. En Angleterre. Vous l'avez vu, le Truman Show?
Ouais. Aussi, ouais. Eh ben, écoute, mon ami Edwin, je vais faire. Ça veut dire Ouais, location, je vais faire tourner le micro. Je vais faire tourner le micro, mon Pas de ami. soucis, fais-moi descendre. y a pas de problème. Edwin, merci Ça beaucoup. veut dire quoi, The Merci Truman d'être Show? passé. Ça veut dire quoi? Merci, mon ref. Alors, Que veut dire The Truman Show? Ça veut dire quoi? The Truman Show. L'homme vrai, l'homme véritable. La vérité, le show de la vérité, quoi. Et au final, Voilà. on voit, il y a un dôme, on voit, tu vois, on voit que Sirius. c'est une illusion. Sirius est un projecteur. Il y a un projecteur qui tombe. C'est Sirius qui a marqué, effectivement. Et juste comme ça, une question pour les globistes. Est-ce qu'ils sont conscients qu'on tourne à 1600 km/h, soi-disant, et qu'on ressent rien? C'est cohérent, ça, ou pas? Ouais. Ouais, ils vont te trouver toute une gymnastique de calcul pour pouvoir te l'expliquer. On ressent rien. Comment ça se fait? C'est clair. On a déjà débattu scientifiquement, notamment sur la hauteur des vagues. Tu vois, avec vraiment des débats avec Même un lac, Ouais. c'est plat, sans vague. Et pourquoi la Lune, on voit qu'une seule face? Je vais faire tourner le micro, mon ami Location. On va accueillir, t'as vu, les globistes, je coupe mon les micro. globistes en priorité. Bonjour. Alors là, c'est Maïmao. Ah non, c'est Fadil avant. Excuse-moi, Fadil. Bon, moi, on va dire que je suis à 80% convaincu. Hein. Il me reste encore 20%, tu vois. Dis-moi, est-ce que, Et moi, est-ce que le sujet est nouveau pour toi, frérot? Non, pas du tout, non. Ah ouais. Ok. Il n'est pas nouveau et il te manque 20%. Il me manque 20%. Et en Arrête. fait, moi, j'ai un blocage, c'est quoi? Vas-y, dis-moi. En fait, est-ce que t'es musulman, toi? Bah, mais de ouf. Mais en fait, moi, ce qui me bloque, c'est que, en fait, tu vois, les shoyurs, tu vois, les grands savants, Ouais. ils sont sont unanimes dans le partagés. fait de dire que la Terre, c'est un Non, globe, tu vois. pas Et unanime. ça me bloque, tu vois. Ils sont partagés, frérot. Partagés. Et aujourd'hui, tu vois, je le dis très très souvent dans mes lives. Et mais tu ça peux me citer des savants, excuse-moi. Ah ouais, tu sais quoi, dommage, si tu veux, moi, ma spécialité, c'est le zoo, mais je suis accompagné d'avant. On est une équipe, t'as vu? Il y a effectivement un spécialiste, frérot, à la religion, Omar Terre étendue. Je sais pas si tu connais, là, il est actuellement en train de faire un live, là, frérot. Si tu veux, même, bascule sur son live et va lui poser à lui des questions religieuses, va lui demander les noms de tous les shoyors qui te confirment. Déjà, c'est les 3 premières générations, tous les premiers sahaba, les 3 premières générations de l'islam te disent une terre plate, et après tu as l'infiltration par les Grecs qui ont départagé, en fait, tu as vu la Oumma sur le sujet, mais les 3 premières générations sont En unanimes, gros, les frérot. savants d'aujourd'hui, ils ont été influencés, entre guillemets. Complètement, frérot, complètement. L'autruche, par exemple. L'autruche, c'est une histoire de dingue. D'où vient l'autruche? Là, c'est une faille, presque un indice que nous a laissé le Créateur pour dévoiler la supercherie. Parce que pourquoi œuf d'autruche et pas œuf de poule ou œuf de... Pourquoi pas œuf tout court? Pourquoi autruche? Parce que l'autruche, Tu parles du verset quand il dit et quant à la terre, nous l'avons étendu, le mot da'a. Exactement. Tu vois le mot da'a dans le dictionnaire Lisan al-Arab, comme le Robert ou le Larousse, pour décrire da'a, il donne 2 exemples. Comme le boulanger étale sa pâte et comme l'autruche étale le nid de l'autruche. Exactement. L'autruche, il vient de cet exemple dans le dictionnaire de Lisan al-Arab. Tu vois? Donc au lieu de dire, pour dire da'a comme un œuf, eh bien, ils ont mis œuf d'autruche. Et ça, c'est... Aujourd'hui, tu vois, ça les a trahis. Et pour en revenir aux savants, maintenant que je sais que la Terre est plate, moi, j'avais jamais ouvert un Coran, frérot. J'avais jamais ouvert un livre avant de découvrir le sujet, de le vérifier et de le constater. Et après, tellement j'ai eu peur en ouvrant le Coran, j'ai dit, bon Dieu, j'ai eu peur de découvrir que la Terre est sphérique, frérot. Qu'est-ce que je vois? Étendu, comme un lit, comme un tapis, nivelé, 11 synonymes, adjectifs qualificatifs d'une terre plane, frérot. Et la Ça veut dire que si on a le temps de la révélation, entre guillemets, si je suis à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que moi j'ai ces mots-là pour me qualifier la terre, en gros, je me dis que c'est une terre plate, pas une terre ronde. Parce que j'ai pas encore j'ai pas l'influence de la NASA qui me dit que c'est un globe et tout ça, en fait. C'est ça. Et pour décrire une pomme ou décrire une orange, tu vas pas dire comme un lit, comme un tapis, comme... Tu vois, les 11
c'est incroyable. Ouais, sinon, Allah incroyable. subhanahu wa ta'ala, il va pas jouer aux devinettes avec nous. C'est ça. Et pareil sur la Bible, pareil sur tous les livres en fait, et toutes les civilisations. Mais en fait, moi, ce qui frérot. me fait peur aussi, moi, j'ai peur d'avoir cette croyance-là, tu vois, et qu'elle est fausse, tu vois. Et là, ça fait peur un peu, tu vois. Après, on va devoir rendre des comptes, tu vois. Si nous, on met dans la tête des gens que la Terre, elle est plate, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'elle est ronde, tu vois, dans le Coran. Et tu vois, on va devoir rendre des comptes pour ça, tu vois, c'est chaud. Eh ben, Fadil, tu vois par exemple, regarde, je ramène des zooms très très souvent, tu vois, des frérots. Je ramène des zooms à des frérots et ils me ramènent un zoom de Jean-Claude ou Jean-Pierre ou je veux dire Pierre-Paul ou Jacques. Et je leur dis, oh les gars, ce que je suis en train de vous montrer là, moi, j'ai une énorme responsabilité. Je sais ce que je risque de tromper je sais ce que je risque, où va ma destination, frérot. Je sais que tromper les gens, c'est direction. C'est grave, hein. Voilà. Alors que le mec qui te montre ces images-là, lui, il est athée déjà, il s'en bat les steaks tu vois, et tu les mets au même poids en fait. Tu mets au même poids la parole d'un frère qui vient te voir et d'un gars que tu connais même pas. Tu connais même pas. Tu as juste vu sa vidéo, tu connais même pas. Tu sais même pas qui c'est. Et tu le mets au même poids que ton frérot qui te dit, oh frérot, moi je risque l'enfer là, te montrer ce que je te montre là. Je suis pas fou en fait. Je te dis, réveille-toi, va vérifier. Je te dis pas de me croire, je te dis d'aller vérifier. Ou viens avec moi, je te montre. Bah, tu vois, juste petite parenthèse. Les platistes, ils sont dans le questionnement. Ils sont dans le questionnement malgré qu'ils ont déjà toutes les preuves d'une certaine manière, entre guillemets. Alors que les globistes, ils sont dans l'affirmation alors qu'ils ont ils n'ont pas de preuves réellement. Ils ont que de ce qu'on leur a enseigné depuis qu'ils sont petits et ils répètent machinalement, tu vois. Presque, On est dans le regarde. questionnement. J'ai On est sorti dans le une vidéo. questionnement. Ouais, exactement. J'ai sorti une vidéo là avant-hier, tu regarderas, c'est l'avant-dernière vidéo que j'ai sortie, où je dis la différence en fait entre les live globistes et les live platistes. Les live platistes, c'est ne crois personne, sors de chez toi, va vérifier. Le live globiste, c'est crois-nous, ne sors pas de chez toi, on a déjà tout vérifié à ta place, reste bien au chaud, on s'occupe de toi, t'inquiète pas, tiens, allume ta télé. Tu vois la différence en fait? Elle est là. Et t'as déjà vu le live que Balti il a fait avec un gars platiste une fois? Avec Omar, avec le frère Omar que je t'ai dit tout à l'heure. Bah, tu sais quoi, tu sais que c'est cette vidéo-là qui m'a convaincu, moi. Il est trop fort, ce gars-là. Il est trop fort. Ben, c'est lui que je t'ai dit, va le voir là, c'est Omar, c'est mon frérot. Il est en train de faire un live. C'est un Belge, je crois, il me semble, c'est ça? Yes, ouais, Bruxelles. Il est trop fort, c'est lui qui m'a convaincu. Il est trop fort. C'est son sujet. La religion, et même ce côté scientifique, frérot, c'est une bête aussi au niveau scientifique. C'est incroyable quand même. Ouais. Et donc ce sujet-là, frérot, ça y est, en 2025, c'est plié, c'est plié. Tu vois? Ça y est, mais bon, après, ils nous diront jamais la vérité, ce sera que... Non, on sera toujours en minorité. Toujours en minorité. La minorité, frérot. C'est toujours... Tu vois, si tu suis la majorité, tu seras perdant. Suis la majorité, tu seras perdant, frérot. Ça, c'est écrit, frérot. On va faire tourner le micro, les amis. Il y a Mike. Bah moi, je vais quitter le live, les frères. En tout cas, ça fait plaisir. Avec plaisir. Merci d'être passé, frérot. Merci beaucoup, frère. Quand tu veux. Donc, après, il n'y a pas de problème. En tant que platiste, on peut se poser des questions aussi. Qu'est-ce qu'il y a après l'Antarctique? Qu'est-ce qu'il y a après... tu vois ce que je veux dire? Moi non. Je te jure que non. Justement, je dis sortez, arrêtez Netflix, on se désabonne. Parce qu'effectivement, quand je dis après l'Antarctique, après le mur de glace et tout, qu'est-ce qu'il y a après le dôme? Qu'est-ce qu'il y a après? On est d'autres choses. Est-ce qu'il y a c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Et toujours on est sorti de la science-fiction avec ce globe et on est toujours attiré par en fait, malheureusement, on est enfermé, frérot. On est enfermé. On ne saura jamais. Je pense qu'on ne saura jamais ce qu'il y a au-delà de l'Antarctique. Ils ne nous laisseront pas. À part si on est des marins aguerris et qu'on arrive à essayer d'aller quelque part, je sais pas où, au pire on se fera tirer dessus, je sais pas. Ouais. Impossible. Pour moi, c'est impossible. Maïmao, est-ce que tu es avec nous, Maïmao? Maïmao, je te démute. Est-ce que tu es avec nous ou pas? Ben, on va passer à GMZ. GMZ. Bantali. C'est GMZ? C'est ça.
Salut, ça va mon ami? Ça va et toi? Ouais, dis-moi, t'es un habitué, t'es déjà monté? Ben en fait, non, ça fait 2 fois que je tombe sur ton live. Ouais. Et c'est vrai que ça me fait poser quelques questions, tu vois. Ah, c'est quoi? C'est 2e, 3e fois que tu tombes là sur le live et Ouais. t'avais jamais entendu parler du sujet de la Terre plate avant? Non, jamais, Ali, jamais. Ah ouais, ok. Ouais, j'essaie de me mettre à ta place. Non, Ouais, ça fait gamberger. t'as dû être choqué la première fois, t'as dû dire non mais... C'est quoi la première réaction? C'est quoi? C'est des fous, mais ils sont fous ces mecs ou quoi? Non, pas du tout, non, C'est vrai, c'est vrai? Non, pas du tout. C'était quoi? T'es tombé sur quoi? Sur quel argument qui t'a attiré? Ben, je vais être franc avec toi. Direct, la chose qui me vient à la première, je me dis, si Dieu a fait une terre plate comme ça, et que tu arrives à le prouver, ou peu importe, ou si c'est vrai, moi, demain, je me convertis, parce que si c'est réellement ça, je te dis, il n'y a qu'un créateur qui peut faire ça, tu vois. Exactement. C'est une horloge. Déjà, Rien que le fait de pouvoir prédire les éclipses là, jusqu'à la fin des temps. Là. Sirad, je vais tourner le soleil jusqu'à... Tu regardes la date, parce que là, c'est accompagné de la date, tu vois en dessous. Là, on l'a fait l'autre soir. On a fait jusqu'à... Là, on est à 2070. On a fait jusqu'à 2100. Ouais. On a fait toutes les éclipses, frérot, jusqu'à 2100. Et ça coïncidait là, parce que c'est une horloge. Bam, c'est cyclique. Alors que dans leur modèle qui tourne autour du soleil, autour du centre de la galaxie, autour de la lambada, tout le monde danse autour de tout le monde, frérot, c'est impossible d'avoir cette perfection. Les étoiles qui reviennent chaque année à la même place, les 12 constellations les mêmes depuis Babylone, les Incas, Mayas, les Égyptiens. Tu vois, les 3 pyramides le prouvent, tu vois. C'est une dinguerie, en fait. C'est fait au millimètre près. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frérot, de découvrir ça. Moi, je te dis, je l'ai découvert à 39 ans. 39. Jusqu'à 39. On en revient. Tu vois? On en revient, si on tourne à 1600 km/h, les étoiles, comment ça se fait? On les voit toute la nuit, au même endroit. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est pas cohérent. Tu vois, il n'y a rien de cohérent avec ce qui est dit. C'est une horloge. Après, j'ai juste 2 questions, après, je vais passer mon tour. Ouais, je t'en prie, vas-y. Profite. Il n'y a pas grand monde, profite. Donc, en fait, pour toi, voilà, donc le soleil, il tourne autour sur les continents, comme tu le montres là. Ouais, tu vois le petit cercle, tu as 2 cercles, cercle rouge, et tu as 2 petits cercles rouges et grands cercles rouges sur l'extérieur. Ouais. Ça, c'est les 2 tropiques. Tropique du Cancer, là, c'est au mois de juin. Tu vois, au mois de juin, il tourne autour du petit tropique, et là, tu as la calotte glaciaire au centre, le pôle Nord, il est éclairé 24/24. Tu vois, pendant 2 mois et demi. Tu vois, tu as les 24 heures de jour qu'on observe en Norvège, en Suède, tu vois, l'été. Et au fur et à mesure, le soleil va s'éloigner, il va aller vers le grand cercle rouge qui est vers l'extérieur, vers l'Australie, tu vois. Et plus il va s'éloigner, mais plus il va faire frais chez nous. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, la calotte glaciaire, quand le soleil sera sur le grand cercle, eh ben, elle sera de nuit. Elle sera de nuit, 24 heures sur 24. Tu vois, et donc ça explique les saisons, le fait d'avoir des jours courts, des jours longs, selon tu vois, le tropique qu'elle utilise, petit tropique ou grand tropique. Ça explique tout en fait. Comme un enfant de 8 ans, il comprend de suite comment fonctionnent les saisons, tout en fait. Les éclipses, les phases lunaires. Il y a pas mal de choses qui concordent quand même. C'est une dinguerie. Ouais, et ce modèle, il est utilisé par le Moyen-Orient, par les Australiens, par les Canadiens, par les Brésiliens. Il est utilisé mondialement par les observateurs. Je te parle de ceux qui sont équipés. Tu vois, moi, je suis astrophotographe. J'étais d'abord dans l'observation du ciel. Pendant plusieurs années, j'ai suivi la Lune, le Soleil, Jupiter, Saturne, toutes les étoiles du ciel. Pendant 4 ans, tous les jours, pour essayer de comprendre justement comment fonctionne cette horloge. Comme si j'étais seul sur une île déserte, je me suis dit, voyons là, on va dépollue-toi, déprogramme-toi, pars d'une feuille blanche, observe le soleil, la lune, les étoiles, le soleil, la lune, les étoiles, pendant 4 ans. Les 2 premières années, tellement je me suis dit, mais je vais finir par quoi? Tu comprends, mais par vraiment petite étape, par petite étape, par petite étape. Donc 4 ans pour comprendre qu'en fait... c'est une horloge suisse que la montre... Justement, les Suisses, c'est pas eux qui ont inventé la montre. Ils ont simplement reproduit le ciel et tous les mécanismes. Mais tu as vu, le soleil, il a une certaine attraction par rapport aux autres planètes. Pas aux autres planètes, par rapport à la faune, à la flore.
par rapport à il est super proche, la variation de température, dès qu'il s'éloigne un peu de toi, ça y est, il fait froid. Regarde la différence entre Lille et Marseille. Tu vois, Lille et Marseille, mais c'est parce que le soleil est plus proche de Marseille. Tout le temps, il sera plus proche de Marseille que de Lille. Alors qu'avec leur théorie, où c'est à 150 millions de kilomètres, 150 millions de kilomètres, la différence entre Lille et Marseille, elle est trop faible pour expliquer cette variation de température. Tu vois le truc? Tu démontes ça facilement aujourd'hui. C'est pas les canicules qu'on vit les étés, le fait que regarde le soleil à l'équateur, comme à l'aller-retour il passe par l'équateur, il est pratiquement tout le temps soit à droite de l'équateur, soit à gauche de l'équateur, mais tu vois qu'il n'y a que des déserts au niveau de l'équateur. Tu as les déserts du Nevada, tu as le Sahara, tu as que des zones désertiques en fait, partout sur l'équateur. Tu vois. Alors que dans leur modèle, comment est-ce possible? Ouais, j'avoue que ça fait gamberger. Ça fait gamberger. Et après, bon, l'argument numéro 1, frérot, moi, ce que je dis à mes potos qui sont équipés, qui observent le ciel, je leur dis, les amis, arrêtez d'observer le ciel, prenez votre appareil en bord de plage, tu vois, pour constater si l'éloignement des bateaux respecte les mathématiques du rayon terrestre. Tu vois, cet objet sphérique, il a un rayon, une circonférence, puisque c'est un ballon, un énorme ballon. Ouais, la courbure. À la courbure, frérot. Mais tu vois, aujourd'hui, on a des zooms de malade mental qui nous permettent d'observer les étoiles. Donc, observe les bateaux. Arrête avec les étoiles. Va voir les bateaux. Et va voir les bateaux le matin. Quand je suis à Marseille, moi, je peux le faire, ça. Exactement. C'est ce que je regarde la suite. Va voir les bateaux le matin. Tu vas constater que le zoom le matin à la fraîche, au lever du soleil, tu vas zoomer bien plus loin que l'après-midi avec cette chaleur qui va faire évaporer, puisqu'on est au-dessus d'une surface d'eau, tu vas avoir une température différente et un zoom, une courbure, les rayons qui vont se courber dû à l'humidité dans l'atmosphère, à la chaleur, tu vois, que tu n'as pas le matin au lever du soleil. Lever du soleil, tu vas voir que la Terre, elle est d'une platitude, frérot. Tu vas observer des dingueries. Des dingueries. Surtout si tu t'équipes, tu vois, pour moins de 1000 euros. Moins de 1000 euros, t'as... Ça y est, tu sais si la Terre, si on t'a menti sur la forme de la Terre ou pas. Ben, c'est facile. Je te remercie, Ali. Avec plaisir, mon ami. C'était cool. À bientôt. Bonne soirée à toi. Kérosène, salut à toi. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Il me semble que j'ai déjà vu ce nom traverser. Tu as dû déjà monter. T'es déjà monté ou pas? Ouais, il me semble. En fait, je suis monté, mais je suis descendu après, j'ai rien dit. Ah, ok, je t'en prie. Dis-moi. Tu connais un petit peu la chaîne? Tu connais un petit peu la chaîne ou pas? Non, pas trop. Ah, tu connais pas, ok. Donc Hier, j'ai un peu vu le live. D'accord. Tu allais dire que tu étais? Je pense que la Terre, elle est ronde. Bah oui. Et j'ai une question. Pour les platistes, en fait, vous pensez que les autres planètes dans le système solaire, elles sont plates ou elles sont rondes? Alors, quelle que soit leur forme, quelle que soit la forme des Il n'y a pas luminaires, d'autres planètes. oh non, quelle que soit la forme des luminaires, ça n'explique pas la forme du plancher tu vois, c'est le plancher en fait tu vois, ça n'explique pas la forme de la Terre. La Terre, elle n'est pas dans le ciel, déjà, tu vois. La Terre, c'est pas une lumière. Tu vois. Ouais. La Terre, c'est la base. Ce qu'on voit dans le ciel, c'est le plafond. C'est des lampadaires. Je suis pas un troll, je pose une question. Non, c'est vraiment une question sérieuse, puisque regarde, on dit depuis tout à l'heure que les étoiles reviennent à leur même place chaque année, comme si c'était une coupole qui tournait. Tu vois, et cette coupole mettait 1 an pour revenir chaque année à sa même place depuis Babylone, les Incas, les Mayas, les pyramides égyptiennes le prouvent aussi. Tu vois que c'est réglé au millimètre, tu vois, que ces étoiles sont réglées au millimètre. Tu vois, et que c'est impossible dans le modèle héliocentrique qui tourne autour de lui-même, autour du Soleil, autour du centre de la galaxie, autour de tout le monde, tu as vu, danse autour de tout le monde. C'est pas possible d'avoir ces mêmes étoiles. D'accord. Tu vois, c'est tout ça. D'accord, non, c'était vraiment une question comme ça, je me renseigne. C'est tout ça. Merci beaucoup de m'avoir fait monter. Je t'en prie. Et passe une très bonne soirée. Mais je t'en prie, on peut juste te poser une question, nous, à notre tour ou pas? Ouais, il y a aucun problème. Merci.
J'ai envie juste de montrer au grand public que moi j'affirme, on affirme qu'il n'existe aucune preuve de la Terre sphérique et on veut juste entendre tes preuves à toi, tes meilleures preuves de la Terre sphérique pour nous montrer qu'elles sont basées que sur la confiance. On t'écoute et pas sur l'expérience. On t'écoute. Alors, moi, je me suis jamais réellement posé la question, mais je suis déjà allé en vacances à Marseille et je voyais sur un ponton la mer avec le bateau qui s'éloigne et tu vois la coque du bateau disparaître, mais le toit du bateau rester. Donc, on peut voir la courbure de la terre comme ça. Le bateau, c'est ma seule expérience que j'ai réalisée. Bon, après, j'y pense pas tout le temps, quoi. Non, mais c'est bien. Je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne. Tu sais ce que tu vas faire, Kérosène? Tu t'abonnes à ma chaîne. déjà abonné. C'est vrai, t'as regardé quelques vidéos que je proposais ou pas? Ouais, vite fait. Et en fait, moi, ce que je montre, et je le fais tous les étés, sur la plage, je suis avec des amis, et dès qu'on voit plus le bateau, comme toi, dès que le bateau, ça Ouais. y est, la coque, c'est bon, on voit plus le mât, ça y est, on le voit plus, ça y est, il a disparu de notre champ de vision. Là, je sors mon appareil. Et là, je zoome, et on continue de suivre le bateau à l'écran, puisqu'on ne le voit plus. On le voit plus depuis qu'on le voit plus, en fait. Et je continue à suivre le bateau, des fois pendant 1h15, 1h30, après, là, j'allais dire sa disparition pour la plage. Toute la plage pense que le bateau a disparu. J'ai aujourd'hui plus d'une centaine. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu allé voir un petit peu. Je t'invite à aller voir ce que les zooms sont capables de faire aujourd'hui, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle j'ouvre ces lives sur la Terre plate. Hein. J'ouvre ces lives sur la Terre plate parce que je sais que la Terre est plate, parce que j'ai les outils pour le vérifier et que j'ai vérifié et que j'ai plus d'une centaine et que je sais comment marche l'optique, comment les objets disparaissent à l'horizon. Tu vois? D'accord. Voilà un peu le résumé de ce live, mon ami. D'accord, bah merci beaucoup de m'avoir fait monter. Avec plaisir. C'était ma seule question. Ouais, Et voilà. ouais. Passez Eh une ben, je très t'en bonne prie. soirée. Bonne soirée toi aussi. Salut. Bonsoir Ali. Salut Picnis, tu vas bien? J'ai un sophisme. Il y a un sophisme récurrent chez les platistes que je comprends pas. À chaque fois, ils te disent, et je l'ai entendu 1000 fois sur ta chaîne de ces personnes-là, ils te disent, bah la Lune elle est ronde, Saturne c'est rond. Je dis même pas c'est sphérique, hein. Je dis c'est rond. Le Soleil il est rond. Alors la Terre elle est ronde. Je vais chez les Chinois en Chine. Mon voisin c'est un Chinois. Il a une tête de Chinois. Ma voisine c'est une Chinoise. Elle a une tête de Chinoise. L'autre là-bas qui traverse la rue, il a une tête de Chinois. Donc il n'y a que des Chinois. Donc moi aussi je suis Chinois. C'est ça que je comprends pas pourquoi ils prennent cet argument. Si tout le monde, admettons que toutes les autres planètes soient sphériques, qu'est-ce que ça dit de moi, de la Terre? Rien. Je comprends pas pourquoi ils prennent cet argument systématique. Tout le monde autour de moi est chinois, je suis en Chine. Moi, je suis pas chinois. Tout simplement. C'est quelque chose qu'à chaque fois qu'on essaye, enfin, que tu essayes de défendre, je vais le dire comme ça, pour donner une parole, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tout le monde est chinois que je suis chinois. Tout simplement. Ça ne prouve rien du tout, et l'argument est complètement inutile. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Par contre, j'ai commencé à regarder la Lune, Ali, parce que tu m'as chauffé. Et c'est vrai que ça se regarde, en fait. Tranquillement, je me suis posé dans mon jardin. Elle était là. Surtout là, la demi-lune, elle est visible 50% de c'est jour, dingue. 50% de Ouais. nuit. Ouais. Quand tu restes comme ça longtemps, que tu regardes, j'ai regardé longtemps. J'ai fumé ma cigarette, j'ai regardé. En fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais regarder plus Ce longtemps. En fait, ciel tu m'as bleu au chauffé. travers, ce ciel bleu Ouais, au travers, il est exactement. pur. Exactement. Pur. Je suis resté C'est une folie. subjugué. C'est une folie. C'est un bug. Parce que d'habitude, tu sais, je la regarde comme ça. Oh, c'est joli, voilà. Mais là, je me suis assis. J'ai Comment est-ce regardé possible? longtemps.
Et là, tu te Ouais. dis, comment est-ce possible? Ouais. Comment est-ce Et possible? c'est là qu'il y a 1000 questions. Il y a 1000 questions qui te viennent en tête. Et quand tu fais pas attention, quand t'es pas concentré, et que tu prends les choses de loin, tu vois rien en fait. Et donc, je te remercie parce que j'ai pris le temps de regarder et effectivement, je vais regarder de plus en plus en fait. Elle m'a trop Je vais donné regarder de envie, tu plus en vois. plus. Hier, je crois, hier ou avant-hier, je suis passé en plein après-midi. Oh, je l'ai vu, j'étais dégoûté de ne pas avoir l'appareil avec moi dans la voiture. Parce qu'effectivement, elle est. Pareil, j'ai médité dessus, elle était face à moi. Ouais. Et les souvenirs me sont revenus là de mon observation quotidienne. Là, j'étais en purée. Si j'avais eu l'appareil, ben, j'aurais relancé une série de Tu sais ce qui est vidéos. malheureux? Moi, je suis en Algérie là et tu peux pas passer de zoom. L'appareil, Tu ouais. peux pas passer de zoom. Ouais, Putain, fait chier, bordel. Hmm. Et vraiment pas, tu vois. Ils veulent vraiment pas, quoi. Tu vois, faut peut-être le trouver sur place. Je vais voir si j'en trouve sur place. Et je vais commencer parce que j'ai une belle terrasse. J'ai une vue dégagée. J'habite en haut d'une montagne. J'ai une vue dégagée de fou. Un ciel super clean. Et je vais essayer de trouver un zoom. Et je vais commencer grâce à toi, à regarder de manière beaucoup plus précise et d'analyser autant que faire se peut. Est-ce qu'il y a cette. Mais il fait chaud, c'est compliqué. Je sais, moi, j'ai été au Maroc et j'ai constaté que les zooms sont pas identiques parce que la chaleur, c'est beaucoup plus chaud. Et que c'est le facteur, en fait, c'est un facteur essentiel, la chaleur dans Bah la longueur de ton zoom. il y a de la fraîcheur la nuit. Ici, dans la montagne, il y a de la fraîcheur la nuit. Peut-être que je vais pouvoir faire des observations, mais il faut que je trouve un zoom. Faut que je trouve un zoom. Je vais le trouver, c'est sûr, parce que j'ai pas de problème financier. Mais il faut que je trouve un zoom. Il faut que je trouve un zoom et que je me mette sur ma terrasse. Tu vois? Je suis tout en haut d'une montagne et j'ai une terrasse énorme. Donc je peux installer un trépied, et faire des observations. Mais aujourd'hui, c'était fantastique. Hein. Je l'ai jamais, en fait, j'avais jamais remarqué que c'était aussi fantastique que ça. Et pour ça, je te remercie. Voilà. Avec plaisir, mon ami. Et puis je te dis, le prochain qui te dit les autres planètes sont rondes, tout ça, tu lui dis, écoute, j'étais en Chine, il y avait des Chinois partout. Ben moi, j'étais pas chinois. Hein. Ouais, exactement. Tu vois, c'est plus simple, hein. C'est pas la peine de, tu vois, tergiverser avec eux. C'est ouf, c'est ouf. Ça y est, parce que tu vois des luminaires au plafond, ben, tu as la forme des luminaires dans le sol, que ton salon a la forme des luminaires que... Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Non, c'est pas simple, non. Les amis, s'il n'y a personne, ben je vais clôturer. Hein. Je vais clôturer, c'était juste un petit live, voilà, d'1 heure. B23. Les amis, on va en rester là pour ce soir. Petite heure sympathique. Hein. Je vais pas monopoliser plus de temps que ça. Je vous dis à demain soir. Inch'Allah, les amis. Bonne nuit à tous. Bonne soirée à tous. Bonne nuit à tous.